Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 20 mars. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe. Donc pas de match aujourd'hui, c'est plutôt Lens qui joue ce soir. Pourquoi je parle de Lens? Parce que Lens déjà sera bientôt un adversaire du Paris Saint-Germain bien sûr, là dans à peu près 2 semaines. Et surtout Lens les gars et le PSG. C'est les deux équipes qui ont le plus de chances de remporter la Ligue 1. Actuellement, on sait que Paris est devant, bien sûr, l'équipe de Lens, en plus avec un match en retard pour les Parisiens. Donc ce soir, Lens qui reçoit l'équipe d'Angers, ce serait bien, il ne faut pas des Lensois. Et une victoire du PSG demain, ce sera un week-end parfait, bien sûr. Donc demain, déplacement à Nice, bien sûr, pour les Parisiens. On fera le gros avant-match, bien sûr, demain, cet après-midi, conférence de presse, bien sûr, d'Enrique. Voilà, par rapport à cette rencontre. Donc après, place à la trêve. Ensuite, il y aura un PSG-Toulouse. Donc les deux matchs là, contre Liverpool et le match contre Lens, là. Donc ce match, très important. Et Paris, est-ce qu'ils vont faire comme ce qu'ils avaient pu faire avec le FC Nantes, demander à la LFP de décaler le match. Il faut que bien sûr, déjà que Paris fasse la demande, que la LFP accepte et aussi que l'équipe, bien sûr, par exemple, là, du coup, Lens accepte. Et on apprend aujourd'hui que le Racing Club de Lens ne serait pas fermé à un report de la rencontre à Lens-PSG. À Lens, on explique ne pas être totalement fermé si cette demande arrive et fait sens pour le club. Donc pour l'heure, le Paris Saint-Germain n'a formulé aucune demande de report parce que là, actuellement, on est le 20 mars. Donc le match est programmé le 11 avril. C'est dans, on va dire, à peu près 3 semaines. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus là dans quelques jours. C'est pour ça, oui, que le PSG fera certainement une demande. Mais voilà, si Lens venait à recevoir cette demande, on aurait pu penser qu'ils allaient dire non, tout ça, parce que ce serait favoriser le PSG. Et ils pourraient peut-être accepter. Voilà, donc on verra quand ça sera. Enfin, quand la demande officielle sera demandée, si le PSG l'a fait, et si Lens accepte, mais pour l'instant, d'après l'info, donc Lens ne serait pas contre. On continue, on va parler cette fois-ci de la trêve internationale, parce que bien sûr, elle a lieu la semaine prochaine. On sait que beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain vont partir un peu partout dans le monde là, pour les sélections. Donc par rapport aux joueurs français, mais pas que l'équipe de France, il y aura un France-Brésil, il y a un France-Colombie, en plus ça se jouera à Boston, à Washington, aux États-Unis, donc ce sera des longs déplacements, bien sûr, pour les Français et les Parisiens. Voilà, qui joue en équipe de France. Donc Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Zeremri, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kolo Muani. Malgré qu'il ne joue plus actuellement Paris, il appartient au PSG, il est prêt à Tottenham. Donc ça fait quand même combien? Ça fait quand même 6 Parisiens. À noter qu'on aurait même pu voir un 7e avec Bradley Barcola. Bon, Barcola, on s'est blessé pendant quasiment, on va dire, au moins 3-4 semaines, donc c'est pour ça que logiquement il n'est pas dedans. Mais voilà, beaucoup de Parisiens bien sûr dans cette liste. Et on commence tout d'abord avec Lucas Chevalier, parce que quand on a pu voir son nom dans la liste, on s'est... Enfin, ça a été plutôt une surprise. Surtout que le gardien du PSG n'a plus joué depuis le 23 janvier dernier. Tiens, dans 3 jours, ça va faire 2 mois jour pour jour qu'il n'a pas joué le moindre match, bien sûr, depuis que Safonov a retrouvé sa place de titulaire. Et Safonov a enchaîné plus d'une dizaine de titularisations d'affilée. Mais Chevalier quand même dans le groupe. Donc Deschamps, il a dit. Donc il est dans une situation plus que compliquée où il n'a plus de temps de jeu. Ça m'est arrivé souvent avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main. Ça fait partie de la relation de confiance. Sa situation n'est pas idéale pour lui. J'ai échangé avec lui. Il est pris maintenant dans un rôle de numéro 3. Maintenant en équipe de France, c'est plus le numéro 2. C'est le numéro 3. Donc Mike Maignan est le numéro 1. Brice Samba le numéro 2. Et maintenant Lucas Chevalier est numéro 3. Bon, c'est comme un miracle pour lui déjà d'être dans le groupe de l'équipe de France, parce qu'il y a plein d'autres gardiens qui auraient peut-être mérité plus d'être dans cette liste par rapport à Chevalier, enfin par rapport au temps de jeu, parce que pour moi d'être dans une liste, c'est que déjà tu joues régulièrement de ça. On sait que Chevalier joue très rarement, il est dedans, donc tant mieux on va dire pour le gardien parisien. Deschamps a aussi parlé de Warren Zeremri, donc dans cette position d'arrière droit, même si avec le système du jeu du PSG, il n'est jamais offensivement dans une position de latéral droit, je le considère avant tout comme un milieu de terrain qui peut être une option. Donc l'objectif avec le staff, c'est d'avoir 3 options à chaque poste. Donc si c'est possible avec 23 joueurs, si j'ai élargi la liste, c'est pour des raisons bien spécifiques. Il a eu une période un peu moins bien lui aussi. Il est repassé par les espoirs et depuis il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l'amène à revenir avec nous. Voilà ce qu'il a pu dire bien sûr par Warren Zeremri, qui est appelé bien évidemment au milieu de terrain bien sûr. Voilà, donc après il dit que c'est un joueur polyvalent, c'est-à-dire un joueur vraiment, il peut venir dépanner au poste de latéral droit en équipe de France, il le fera, mais de base il préfère le faire jouer bien sûr au milieu de terrain, son poste on va dire de base. Deschamps sur Barcola, donc forfait, donc il a dit il a la capacité d'être un titulaire en équipe de France, oui, l'important c'est d'avoir le plus de régularité possible. Donc Barcola des jeunes joueurs, donc il amène un danger supplémentaire, il sait éliminer, prendre l'espace, c'est compliqué à maîtriser pour l'adversaire, il peut jouer partout. Bon, il ne sera pas là. À noter qu'il y aura encore une liste de l'équipe de France. Ça sera la dernière liste qui sera faite à peu près, je crois, le 13 mai prochain, qui dira sur TF1. Deschamps, là, ça sera la liste finale. Donc là, on espère que Barcola sera là. Parce que là, ça sera la liste, bien sûr, pour les joueurs qui participeront.
au mondial. Voilà les gars ce qu'on va dire sur l'équipe de France. On continue avec d'autres Parisiens parce qu'il n'y a pas que des Français bien sûr du côté du PSG. Il y a aussi du côté du Maroc, on peut voir la liste avec Achraf Hakimi, bien sûr le capitaine marocain est là. À noter qu'il y aura Maroc-Paraguay, un Maroc-Équateur. Donc l'Équateur, la liste n'a pas encore été dévoilée, devrait être dévoilée aujourd'hui. Et on pense à Pacho, donc certainement Hakimi va affronter Pacho lors d'un match amical là, dans quelques jours. Du côté de la Géorgie, donc 2 rencontres. Il y aura un Géorgie contre Israël et un Lettonie, je crois, le drapeau tout en haut là. Je ne sais plus si c'est Lettonie. Bon, bref, voilà, 2 rencontres. À noter que Kvaratskhelia, on parle de lui, est bien évidemment présent. Donc il est tout en bas, tiens, le 4e, là, au bout de partir de mon doigt. C'est bien sûr Kvaratskhelia qui est présent, logiquement. Du côté du Sénégal, donc 2 matchs. Un Sénégal-Pérou qui se jouera en plus au Stade de France. À Paris, il y a un Sénégal-Gambie. Et à noter que Ibrahim Mbaye, on parle de cette liste parce qu'il y a Mbaye bien sûr dedans. Donc voilà, tout en bas de la liste, enfin le 3e là, c'est bien sûr le Parisien. Du côté de la Russie, Safonov, bien évidemment, maintenant numéro 1 du PSG, bien évidemment appelé dans cette longue liste de joueurs appelés du côté de la sélection russe pour les 2 prochains matchs. Donc voilà, Safonov est tout en haut, tout à droite. C'est le gardien bien sûr parisien. Donc voilà les gars, donc il y a encore des listes qui vont être dévoilées là. Voilà pour les autres joueurs aussi qui seront appelés en sélection. On continue, on revient nous sur la Ligue des Champions. Et voici l'équipe type de la semaine en Champions League avec un Parisien dedans. Tiens, on en parlait juste avant. Et bien c'est Safonov, voilà, sur la victoire 3-0. C'est vrai qu'il y aurait pu y avoir d'autres joueurs après. Voilà, il faut oublier qu'il n'y a pas que Paris qui a joué en Ligue des Champions. Il y a aussi plein d'autres matchs qui ont eu lieu. Donc Safonov est présent par rapport à son gros match face à Chelsea où il y a quand même 9 tirs cadrés de Chelsea. 0 but marqué, donc du coup 9 arrêts tout simplement du gardien Safonov. On continue, on va parler toujours du PSG, tout ça, mais aussi des équipes françaises parce que hier on a appris beaucoup d'éliminations. Donc Lille et Lyon sont passés à la trappe en Europa League. Et heureusement que le PSG est là. Donc sans le PSG, le championnat français est en grande difficulté en Coupe d'Europe bien sûr et surtout par rapport au coefficient UEFA. Donc nombre de points apportés par club au coefficient UEFA en France depuis 2021, le PSG c'est quand même plus de 126 points, c'est énorme. Donc c'est le double par rapport à Lille qui est 2e, donc 74 points, Lyon c'est 65 points, Monaco 63 points, mais heureusement que le PSG est là, 126 points, parce que sinon voilà, peut-être il y aurait seulement une place qualificative en Ligue des Champions, le 2e de la Ligue 1 devrait passer par les barrages. Et grâce à Paris bien sûr qui rapporte souvent beaucoup de points la UEFA par exemple saison dernière avec la Ligue des Champions gagnée. Là, ça t'a fait gagner le maximum de points, bien évidemment. Et encore avec cette belle campagne, avec les 2 victoires contre Chelsea, qui ont rapporté beaucoup de points à l'indice UEFA. Donc, heureusement que Paris est là pour, on va dire, faire remonter un peu ce classement. Et toujours avec la Ligue des Champions, donc plusieurs clubs européens demandent à l'UEFA de modifier une règle. Donc avec 3 clubs anglais en pot 1. Ça c'est un problème parce qu'il y a pas mal d'équipes anglaises dans le pot 1. Donc le Barça, le Real ou même le PSG ont dû affronter des équipes de première ligue pendant que d'autres tiraient Kairat Almaty, des tout petites nations, tout petits clubs. Donc résultat 5 clubs anglais sur 6 dans le top 8. Voilà, parce qu'en gros, on a pu voir encore le tirage au sort, bien sûr du PSG qui a été compliqué. On a pu voir qu'il y a des adversaires redoutables. Mais il y a des équipes anglaises, je sais pas, tiens l'image de Tottenham, les gars, qui a fini dans le point, vu qu'ils ont gagné l'Europa League la saison dernière. Et si tu regardes leur adversaire, c'était des équipes totalement bien inférieures au club que le PSG a affronté. Voilà. Donc c'est un problème bien évidemment. Donc plusieurs grands clubs demandent à l'UEFA de changer cette règle en gros. De ne pas mettre autant de clubs du même pays dans le même pot. Donc le pot 1, il y a comme 3 clubs anglais dans le pot 1. Et c'était bien sûr problématique. Enfin, surtout pour Paris, par exemple, du coup, qui a dû taper bien sûr les nations, les clubs, on va dire, les plus forts. On continue avec Kvaratskhelia, tiens des infos, donc il est très heureux au PSG. Le message du PSG est clair, donc Kvara n'est pas à vendre. Les dirigeants parisiens sont ravis et Kvara a une excellente relation avec Luis Enrique, c'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé à Game Sport, les gars. Romano dit que Kvara, les gars, il est content au PSG. Et souhaite rester longtemps du côté bien sûr de cette équipe parisienne, tant mieux. On continue avec Nuno Mendes, parce que la nuit dernière il était sur un live Twitch, le dernier joueur du PSG qui avait fait un live, les gars, c'était Serge Aurier, souvenez-vous, avec Laurent Blanc, l'histoire de la fiotte, tout ça, sur Periscope à l'époque, maintenant ça n'existe plus, mais là il y a eu un live d'un joueur du PSG, c'est Mendes, les gars, qui était lui sur Twitch, il a joué à Call of Duty, à Black Ops, et en live Twitch il a dit... Je joue des fois avec Beraldo, parfois Renato Sanchez, ancien parisien. Bradley Barcola veut pas, donc il a peur de moi, alors que je lui dis tous les jours de venir faire une partie. J'écoute quoi comme rap, donc Booba, Nino, Frondlich. Il y a aussi Resco dans ma playlist, donc voilà, en gros, parce qu'il y a
Les personnes qui lui posaient des questions, il a pu répondre. Et j'ai pu voir, bon, j'ai pas regardé son live, mais j'ai pu voir un extrait. En gros, il parle vraiment très bien français. Quand même, Nuno Mendes, vraiment, son français est très fluide, tout ça. C'est très bien, les gars. Bon, il est arrivé au PSG il y a 3-4 ans. On sait qu'il y a des joueurs. Bon, là, je prends l'exemple de Neymar, les gars. Il a resté au moins plus de 7 ans au PSG. Il savait dire 4-5 mots. Hein. Et les gars, en tout cas, il parle parfaitement le français, bien sûr. Nuno Mendes. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Lucas Chevalier. On en parlait tout à l'heure. Bon, bonne nouvelle, oui, pour lui, vu qu'il est en équipe de France. Mais Chevalier, son futur, les gars. On a l'impression qu'il va s'écrire loin du PSG. Hein. Donc Chevalier pourrait déjà partir l'été prochain si la situation ne change pas. Il y aura un sujet cet été. Hein. Donc Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements sur Chevalier. Hein. Et Loïc Tanzi pense que si Paris accepte de laisser partir Chevalier, il y aura le recrutement d'un gardien numéro 1 et que Luis Enrique ne fera pas de Safonov son gardien pour débuter la saison. Voilà, si Chevalier vient à partir, un gardien devra arriver. Et ce sera un gardien en gros qui ramène une grosse concurrence à Safonov. Du coup, il faudrait remettre, les cartes seront totalement remises en jeu, bien sûr, pour la saison prochaine. Mais voilà, Chevalier, les gars, il y a des chances. J'ai pu voir que Tottenham, par exemple, est intéressé par le gardien français. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain. Demain, il y a le match contre Nice. Bien sûr, demain, on fera l'avant-match. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.